Saturne est mort, et celui qui l'a tué est Immu. Nous avons longtemps spéculé sur le secret de l'immortalité des Gorosei et leur capacité régénératrice. Est-ce que à cause du fruit de l'eau, ou sont-ils des êtres spéciaux comme des démons, ou bien autre chose? Mais maintenant, puisque celui qui a mis fin à l'immortalité de Saturne est Immu, il est probable qu'Immu possède quelque chose d'unique et soit celui qui a accordé l'immortalité aux 5 doyens. Si Luffy, qui essaie le Joy Boy de cette ère, n'a pas pu faire un impact malgré avoir atteint un très haut niveau de Haki des rois, ce qui lui a permis de rivaliser avec Kaido, le roi des bêtes, alors il est en clair que Immu possède quelque chose de bien supérieur qui lui a permis d'éliminer Saturne en un clin d'œil. Immu n'a montré aucune pitié envers Saturne. Après que Saturne ait apporté la honte et n'ait pas réussi à accomplir sa mission avec un succès à 100%, Immu l'a achevé. Cela le fait apparaître comme un simple employé qui est remplacé s'il échoue dans sa mission, plutôt que comme le personnage légendaire dont nous attendions de voir la force depuis plus de 800 d'un chapitre. Saturne a maintenant été officiellement remplacé par Garling Figarland. Ici, nous avons 3 observations importantes. La première est que les 5 doyens peuvent être remplacés. Auparavant, il y avait des spéculations selon lesquelles ils auraient un vécu très longtemps, certains allant même jusqu'à suggérer qu'ils étaient présents depuis le siècle oublié. Bien sûr, cette théorie a été quelque peu réfutée dans l'arc Wano en raison de la déclaration de Topman des Gorosei selon laquelle, même pour eux, le fruit de Nika est une légende. Cependant, malgré cela, il y avait encore une certaine illusion qu'ils avaient vécue pendant de nombreuses années, d'autant plus que Saturne est apparu dans le flashback de God Valley avec la même apparence qu'il a maintenant. Mais maintenant, il a été officiellement confirmé qu'ils peuvent être remplacés et qu'ils ne sont pas sacrés. Le personnage véritablement important et unique est Immu. Cependant, il pourrait encore y avoir un fidèle serviteur qui a vécu avec Immu pendant longtemps, depuis cette époque. Quoi qu'il en soit, le remplacement de Saturne confirme qu'il y avait probablement aussi des Gorosei précédents. La deuxième observation que nous devons confirmer est que Garling ne semble actuellement pas avoir de capacité régénératrice ou d'immortalité. Dans le flashback de God Valley, il était jeune et maintenant il a vieilli. Lors de son intronisation officielle en tant que nouveau Gorosei, peut-être que l'auteur révélera comment l'immortalité et la régénération sont obtenues. Mais la question qui demeure est-ce que Oda lui donnera également une forme animale, ou restera-t-il unique sous sa forme actuelle et se battra uniquement avec le Haki, similaire au style de Shanks et Mihawk? La troisième observation est la réfutation de l'ancienne théorie selon laquelle les 5 doyens faisaient partie de l'esprit d'Immu, c'est-à-dire qu'ils étaient des extensions de lui. Cela semble maintenant illogique car, si c'était le cas, l'échec de Saturne serait l'échec d'Immu, puisque Immu est l'esprit principal ou le grand démon. Par conséquent, les 5 doyens sont des personnages complètement indépendants, chacun ayant sa propre entité et son histoire individuelle. Il en va de même pour Garling, qui semble avoir été planifié par Oda depuis le début comme un personnage central dans l'histoire. Il suffit de regarder la page à la fin du chapitre 1120 où Garling est présent. À mon avis, tous les personnages qu'Oda a placés dans cette illustration joueront un rôle majeur dans la fin de One Piece. Ils représentent pour certaines entités et ont des volontés uniques, alors faites bien attention à ces personnages et à leur chemin, car ils sont des points pivots dans la phase finale de l'histoire. Même Baggy, qui est considéré comme le clown de l'histoire, nous surprendra avec des actions inattendues. Il y a un représentant pour toutes les entités importantes dans cette image, de la marine aux pirates en passant par les révolutionnaires, et des personnages avec des perspectives uniques et des volontés fortes qui diffèrent de beaucoup d'autres. Je me demandais personnellement pourquoi il n'y avait pas de membres des 5 doyens dans cette case, mais maintenant avec l'intronisation officielle de Garling, il y aura officiellement un membre des Gorosei dans cette page. De plus, Garling pourrait avoir une perspective complètement différente des 4 autres, et sa volonté et ses intentions pourraient donc défier les attentes. Depuis l'introduction d'Immu, nous avons vu que les 5 doyens connus semblent être soumis à Immu, presque comme des esclaves, ce qui explique pourquoi certains fans de One Piece pensaient auparavant qu'ils étaient des êtres spirituels qui lui étaient insubordonnés. Il reste un dernier point qui semble avoir été planifié ou construit par Oda. L'intervention de Katarina et sa mission de copier le visage de Saturne. Ce geste semble maintenant illogique puisqu'il est mort et ne fait plus partie des 5 doyens. Alors, comment vont-ils utiliser l'identité de quelqu'un qui est mort et qui n'a plus aucune position dans le monde? Il semble que l'auteur cache quelque chose et il y a un scénario inattendu que nous ne comprenons pas encore.
Auparavant, les prédictions suggéraient que Katharina utiliserait sa position pour mener des activités frauduleuses en profitant de son statut. Mais maintenant, il semble que Barbe Noire et son équipage vont utiliser l'image de Saturne et faire croire que Immu n'a pas tué Saturne, soit quelque chose de similaire, comme un défi des pirates de Barbe Noire au gouvernement mondial dirigé par Immu. Il y a de nombreux secrets et développements dont nous aurons besoin avant d'atteindre ce point. L'une des plus importantes est de savoir si Teach est au courant de l'existence d'Immu ou si c'est Aokiji qui le sait et l'a informé, ou si le duo ne connaît pas Immu et le découvrira plus tard dans l'histoire. Beaucoup de choses seront révélées avec le temps. Donnez-nous votre avis sur les points que nous avons abordés dans la vidéo. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.